Hello mes chers, alors je suis partie pour vous faire une guidance sentimentale et pas qu'une seule, je vais vous en faire deux. Je trouve que c'est plus intéressant, comme ça vous permet de choisir un petit peu quelle est la guidance qui va vous attirer pour qu'elle résonne le plus pour vous. Donc je vais faire deux guidances sentimentales, une avec le Light Seers Tarot et une avec le Tarot des Sorcières. Donc je vous invite de suite à voir quel tarot... voilà, quel est le tarot que vous ressentez aujourd'hui pour votre guidance. Donc je vous laisse ressentir et choisir le tarot que vous souhaitez. Et je vais procéder aux deux tirages. Alors, pour ceux qui veulent une information complémentaire, sachez que le dernier vlog que j'ai posté, et à la fin, j'ai fait une petite guidance et qui s'avérait assez sentimentale justement. Donc je vous invite à aller la voir, je l'ai faite avec l'oracle Atlantis. Donc j'ai pris mes cartes et j'ai fait une petite guidance de fin de vlog. Et je vous invite vraiment à aller la voir. Donc elle se situe à la fin du vlog, je sais pas, peut-être aux 35-40 minutes du vlog. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. J'en dis pas plus. Allez, donc on va commencer. Je vais commencer avec le Light Seers Tarot. On va regarder ça ensemble. Alors, une guidance sentimentale pour le mois d'avril. Ouf. On a quoi là? Quelqu'un du passé qui revient vous chercher, on dirait. Bon, ou que vous savez déjà peut-être qui c'est. Il y a des tentations. Et ces tentations, soit c'est quelqu'un du passé qui vient vous chercher, soit il y a des tentations qui sont en lien depuis, qui durent depuis quelques années et qui reviennent de temps en temps. Donc ça a sauté, on les a pris comme ça, comme petit message. On va maintenant faire là. Attendez, hop, je ferme mon imprimante en dessous mes pieds. Voilà, j'arrive pas à bien me placer. Et on va regarder. J'espère que vous voyez bien. Je sens que ça se coince dans mon... Il y a des choses à évacuer apparemment. Il y a des choses à évacuer. Hop. Donc je demande au guide... Oh, regardez celle-là comme elle s'est retournée. J'ai demandé au guide bien sûr de veiller sur cette séance en allumant les bougies. Bon, alors il y a un temps d'attente. On va vous demander un peu de patience. Et le 8 qui était renversé, on l'a vu comme ça. Donc ça c'est intéressant parce que cette carte renversée va nous apporter que ce que vous... va nous dire plutôt que ce que vous aviez du mal à cerner jusqu'alors, ça va se dénouer. Mais il faut encore un petit peu d'attente. Si elle avait été comme ça, je vous aurais dit, on est dans un cycle qui n'est pas évident, où on a du mal à y voir clair. Mais comme elle est à l'envers, je pense que c'est la fin de cette carte plutôt à tendance négative. Et ça va se terminer, mais il faut encore un peu de patience. Bon, j'espère que le jeu va finir par me laisser battre les cartes tranquillement. Puisque je veux juste après faire un tableau pour regarder un petit peu les énergies. Donc, sentimental avril. Sentimental avril pour tous ceux qui regardaient cette vidéo. Vous êtes bien sûr en résonance avec ce qui va être dit, surtout si vous avez choisi ce tarot-là. Alors, on va regarder. Hop, allez. Donc, je vais tirer les cartes. On va regarder un peu. Guidance sentimentale, s'il vous plaît. Guidance sentimentale. Alors, je suis partie sur un tirage un petit peu plus large. Je n'ai pas fait la personne et vous. Je n'ai pas fait comme ça. Je tire un tirage un peu général sur les sentiments en fait. Et on va regarder un petit peu ce qui s'écoule dans le mois au niveau sentimental. Donc début, milieu, fin du mois. Ensuite, on va aller voir au niveau
de l'amour. On va tirer 2 cartes sur vraiment les émotions que vous allez vivre en avril. Donc on va tirer 2 cartes ici. Je ne sais pas si ça filme bientôt, je vais recadrer au cas où. Et on va demander une carte conseil. Une carte conseil. Ici, une carte conseil. Et ici, on va demander une carte pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'annonce le mois de mai? Si vous ne voulez pas voir, vous n'aurez qu'à arrêter avant. D'accord? Que je regarde cette carte en dernier. Voilà. Donc, on va regarder ça. Je regarde si tout est bien cadré. J'essaie de faire au mieux. Voilà. Hop. Regardons ça. Les énergies sentimentales principales, la 4 de coupe. Donc, on voit que vous en avez un petit peu marre de cette situation. Vous arrivez à saturation. Ceci étant, il y a une coupe ici, mais même si elle arrive, c'est comme si vous étiez arrivé à un moment de lassitude. Et que même ce qu'on peut vous offrir, vous n'arrivez plus à être heureux ou heureuse de ce qu'on peut vous offrir. Parce qu'en fait, soit vous avez trop attendu, soit vous avez été trop déçu. Et donc, il y a comme ici la difficulté à voir le positif dans vos émotions. Il y a trop de choses qui ont été accumulées et vous voyez même pas la nouvelle coupe qui arrive, qui émet une lumière très très belle, une lumière d'amour, très lumineuse, pleine de gaieté, mais vous la voyez même pas. Pourtant, elle arrive, mais vous avez du mal à vous concentrer dessus parce qu'en fait, vous avez trop, je sais pas, il y a eu des choses qui se sont accumulées, peut-être des attentes, peut-être des déceptions accumulées, qui font que vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus. Mais ça, c'est vous, c'est votre énergie globale, vous n'y croyez plus. Vous passez peut-être même à autre chose dans votre tête. On est vraiment dans la sphère mentale ici, hein, sur ces 3 cartes. Mais celle-ci va vraiment nous orienter sur l'énergie globale d'avril. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là. On va voir au niveau de la tête, qu'est-ce qui se passe. Ok, super. Alors, ce qui est très bien, eh bien, c'est que là, même si, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais vous ne le voyez pas, vous y croyez pas. Mais à côté de ça, vous vous éclatez au mois d'avril. Vous avez décidé que vous allez, peut-être émotionnellement, c'est pas ça, mais c'est pas grave. À côté de ça, vous décidez d'être dans la joie de vivre et vous avez une super énergie. Donc, mentalement, ça va super bien. On a un peu peur quand on voit cette carte au début, mais c'est votre énergie générale dans le sens où, ok, c'est comme ça, j'attends plus rien, mais moi, je fais ma vie. En fait, c'est vraiment ça que j'ai ici. C'est bon, tant pis. De toute façon, j'en ai un peu marre côté sentimental. Voilà, vous regardez même pas, vous essayez même pas de comprendre si cette coupe, elle va être bien ou pas, en fait. Voilà. Et vous vous concentrez sur vos énergies, les énergies qui vous appartiennent. Et vraisemblablement, ça va être vraiment des super moments que vous allez vivre en avril parce que vous avez décidé de vivre un super avril. D'accord ? Celle-là, je la prends, elle a été retournée. Alors, moi, des fois, je ne prends pas forcément en compte le fait que ce soit retourné. Ça dépend, les énergies, ça dépend comment je le ressens. Là, j'avais envie de le prendre en compte. Quelque part, on a le côté mental qui est un peu scindé en deux. Entre le côté super joie, je vis pour moi, je vis ce que j'ai à vivre, c'est ma life, je fais ce que je veux de ma vie et personne, je ne vais pas laisser les sentiments polluer mon existence, d'accord? Et là, on a un 2 de bâton. Donc, il se peut quand même que vous ayez 2 directions à prendre à un moment donné. Ceci étant, elle était retournée. Donc, je pense que ça va pas être un gros dilemme. Ça va plutôt être... Alors, moi, je pense que ça va... C'est comme si vous saviez déjà un petit peu quelle direction prendre, mais c'est pas une grande évidence. C'est pas une grande évidence. C'est comme si vous saviez très bien quel chemin prendre au fond de vous.
peut-être que vous voilez la face sur vraiment ce que vous souhaitez vraiment. Je sais pas, il y a un envie d'ailleurs, il y a un envie de vivre des choses pour soi. Il y a l'envie de se diriger. Moi, moi pour ça, c'est ça que je vois. C'est que vous, vraiment, au niveau mental, vous avez dirigé de faire votre... Vous avez pris une direction, c'est celle de faire votre vie. Et vous laissez derrière vous ce que vous souhaitiez ou ce que vous pensiez que ça pouvait être, faire partie de votre vie. Il y a quelque chose que vous laissez un chemin, vous en prenez un autre. Je pense que vous n'aviez pas envie, c'est pour ça qu'elle a été retournée, je pense que vous n'aviez pas envie de le voir, de vous rendre compte que ça va être ce chemin-là que vous allez prendre en fait. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'émotion dans votre vie, hein. On n'est qu'au début du tirage. Mais là, c'est tant mieux, et c'est super tant mieux, parce qu'en fait, ça veut dire que votre mental, il est stable, il est équilibré, vous êtes dans un état, on va dire, de vivre pour vous, d'arrêter de croire, d'arrêter d'attendre, d'arrêter d'espérer quoi que ce soit. Vous vous êtes dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, moi je vis pour moi. Tout simplement. Et je prends les directions qui sont les meilleures pour moi. Très bien, parfait. Début de mois. Voilà, on a une énergie du passé hein, qui est là au début de mois. Donc début avril, on a toujours quelque chose qui est là, qui est présent. Quelqu'un du passé qui est là, qui est dans vos énergies. Donc éventuellement... un homme ou un enfant, ou il y a quelque chose comme ça qui appartient au... Alors, soit c'est un enfant, soit c'est en lien avec un enfant, votre histoire, soit c'est quelqu'un qui vient du passé, qui est là depuis... Ça fait longtemps, et c'est quelqu'un, visiblement, qui jusque début avril, en tout cas, est très présent. Par contre, milieu avril, on voit une transformation. On voit la fin de quelque chose, d'accord? Et la fin du mois... Vous inquiétez pas, on va bien comprendre plus après hein, dans les cartes. Et si nécessaire, je doublerai. C'est magnifique, c'est magnifique. On a une transformation vers une reine de coupe. Donc totalement accomplie. Il y a quelque chose que vous laissez, vous vous dites, ok, c'est bon. Moi, je fais ma vie. Il y a quelque chose qui s'opère à l'intérieur de vous. Il y a une délivrance, il y a un truc qui fait qu'après, vous vous sortez vraiment, mais dans le plus grand accomplissement de vos émotions intérieures. Donc, vous êtes au top, en fait, émotionnellement. Fin avril, vous êtes vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des émotions? Là, il y a des bagages, il y a des bagages. Donc, au niveau de l'amour, voilà, hein, c'est les deux cartes qui vont symboliser que on arrive 10 de bâton, ça suffit. On est arrivé à la fin d'un cycle ici, d'accord? Et vous prenez la tangente, vous partez, vous sortez de cette situation. Elle est claire, nette et précise. C'est peut-être pas forcément ce que vous auriez souhaité. Mais en tout cas, c'est la direction que vous prenez. Vous en avez marre, c'est la fin d'un cycle. C'est fini, voilà. Donc, il y a vraiment un cycle qui finit ici. Et vous allez vers une nouvelle direction. Dans vos pensées, c'est clair, net et précis. Dans vos énergies, c'est très clair aussi. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a en conseil ? On a le 9 de bâton. Je vais doubler avant de tirer ça. Je vais doubler parce que le 9 de bâton peut vouloir nous dire qu'en carte conseil, je vais doubler parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne voudrais pas vous faire espérer quoi que ce soit. Je voudrais pas... c'est ça qui est compliqué avec les tirages, c'est que on peut très bien orienter le mental d'une personne. Donc, il faut faire très attention. Mais le 9 d'épée va peut-être nous dire aussi qu'il y a... Pas le 9 d'épée. Pourquoi je vous dis le 9 d'épée? Le 9 de bâton va vous dire qu'il y a une sorte de lumière en vous qui fait que vous êtes beaucoup plus endurant que vous ne le pensez. Et je pense que vous atteignez ici une sorte d'élévation de conscience très importante qui va vous mener vers un chemin que vous avez longtemps attendu. Mais parce que justement, vous avez cette attitude-là. Et le conseil, c'est de se dire, rien n'est jamais perdu. C'est vraiment ça que je ressens ici.
On va continuer à doubler. Alors, là, ça me semble bien clair. On pourrait à la limite doubler celle-ci pour aller plus en profondeur. Bon, après, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Mais écoutez, hein, moi, je me laisse guider. On va voir une carte pour le 2 de bâton, s'il vous plaît. Voilà, elle est là. Il y en a 2. Bon. Oh, regardez ça, c'est les 2 qu'on a vus tout à l'heure. Donc, ça veut bien dire que vous étiez en situation d'attente, on nous dit bien qu'il y a de la patience quand même dans votre tête, mais incroyable, incroyable. Les 2 pareils, dans le même ordre, pareil. Je suis bluffée. Je suis bluffée. C'est clair que jusqu'à présent, vous aviez du mal à voir la situation. Vous étiez en situation d'attente, mais vous regardez dans une nouvelle direction. Alors, ça me confirme que tout ça, c'est lié à une situation qui a été trop longue pour vous. Trop dans l'ambiguïté, trop dans pas savoir, jamais savoir. Peut-être avec quelqu'un ici qui est là sans être là, je sais pas, que vous avez attendu, ça fait longtemps, c'est le passé, je sais pas. Ouais. On va voir, hein. On continue avec cette carte justement du passé. Qu'est-ce qu'on... Oh, ça tombe. Ah, il y a le chariot, il y a le chariot. Il y a un voyage aussi. En début de mois, il y a un voyage. Alors, bizarrement, on dirait que cette personne du passé veut vous rejoindre en début de mois. Cherche à vous joindre ou cherche à venir vers vous. Mais pourtant, on a la transformation. Ça me donne vraiment envie de doubler toutes les cartes. Qu'est-ce qu'on a derrière avec cette transformation, cette mort? La mort de quoi exactement? La mort de quoi exactement, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est qui se termine? Regardez. Waouh, la roue. C'est un nouveau cycle. Il y a vraiment la fin de quelque chose avec un nouveau cycle qui démarre. Et là, vous êtes en reine de coupe, donc c'est merveilleux. Donc, mais là, vous quittez une situation. On n'aurait pas ces 2 cartes-là. On pourrait dire que la personne vient et ça finit une situation d'attente, une situation qui a trop longtemps duré. Ça s'acte, mais comme c'est une personne qui vient vers vous avec le chariot, pour moi, c'est plus positif qu'une fin de relation. C'est peut-être plus quelque chose que vous avez attendu depuis du passé qui arrive enfin. Mais j'ai ces 2 cartes-là qui ne veulent pas me dire ça, donc on va les doubler ces cartes-là. On va les doubler ces cartes-là. Hop, regardez. Eh, mais ça vient par 2, hein. Eh oui, c'est ça, vous quittez le dos. Le 10, le 10. Ah non, oh non, alors là, pour vous, oh là là, le 10. Eh oui, c'est le 10, la roue. Alors écoutez, on a le 10 en numéro de carte de l'arcade majeure de la roue. C'est impressionnant, hein. Alors, on a 10, 10, 10. Waouh. Ah, ben, il y a la fin d'un cycle, c'est évident. Et ce qui est fou, c'est que vous tournez le dos à tout ce que vous espériez ou pensez. Vos pensées, tout ce que vous aviez en pensée dans votre tête jusqu'à présent, vous tournez le dos, vous avancez. Non, mais là, vous avez décidé d'avancer seul. Et pourtant, il y a quelque chose qui vient vers vous. C'est très, très... Oh là là, d'accord. Oh là là, on a le chevalier d'épée. Alors, je voudrais pas me tromper, hein, mais c'est comme si... Je regarde si ça filme bien, que je parle pas dans le vide pour rien, ça m'est déjà arrivé, ça. Ouais, non, ça filme. Parce que là, je serais même incapable de vous refaire cette vidéo. Les énergies sont assez fortes. Là, c'est comme si le fait que vous décidez, et sans même forcément en parler, c'est dans l'énergie que ça se passe, le fait de décider que vous allez être heureux ou heureuse par vous-même, sans attente, ni grâce à qui que ce soit, mais grâce à vous et vous seul, fait que vous entamez un espèce de déclic intérieur, une espèce d'élévation, où vous allez être tellement bien avec vous-même que vous n'attendez plus rien, et que vous avez décidé d'enclencher
un nouveau cycle dans votre vie. Mais très, très sérieusement, ça se fait naturellement, c'est pas forcé. C'est le déclic à l'intérieur de vous. Et vous décidez de toute façon de mettre fin à cette situation, donc émotionnelle, puisqu'on a un tirage sentimental, avec cette situation émotionnelle qui n'était pas celle... Je vois ici beaucoup trop d'attentes, beaucoup trop d'attentes. Donc, c'était pas ça. Vous tournez le dos, vous avancez, vous avez dit, ça y est. C'est même pas que vous aviez dit, c'est que ça va être naturel. Vous n'allez pas souffrir, hein. Ça va être naturel, hein. Je vois aucune souffrance. Je vois vraiment des choses naturelles qui se mettent en place. Et curieusement, oui et non, en fait. Hein, le fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Moi, j'y crois beaucoup. Et là, le fait que vous enclenchez naturellement un processus de retour vers vous-même et de vivre, d'enclencher votre vie pour vous-même, mais réellement, concrètement, fait que cette personne, pour moi, c'est une autre énergie ici, qui vous court derrière. Comme s'il ressentait que ça y est, il vous a perdu. Réellement perdu. Comme si il ne se nourrissait, il ne pouvait plus se nourrir de votre énergie, puisque vous ne lui donnez, vous l'avez tout simplement éteinte. Vous la donnez à vous-même. Et là, on a quelqu'un qui vous rattrape, qui essaye de... Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui va vite. Il se rend compte de quelque chose et là, il va vite. Je voudrais pas dire, mais entre le chariot et le chevalier d'épée, on a quelqu'un là qui court. Hein, je me demande s'il se rend pas compte d'un truc qui se met à courir, quoi. Allez vous chercher. Après, je voudrais pas vous faire de faux espoirs, mes amis. Mais écoutez, les cartes, elles sont là. Vous les voyez comme moi. Le chariot, il correspond à quelqu'un du passé qui revient vers vous dans les émotions. C'est très dur de s'arrêter là. Hein. C'est très dur de s'arrêter là. C'est très très dur de s'arrêter là. Si vous voulez bien, on va en tirer une autre. Oh là, oh là. On va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Oh, le 8 de coupe, le 8 de... Non, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Donc là, le 8 de coupe, c'est la même énergie que celle-là. Là, c'est plus au niveau mental que vous tournez le dos aux choses. C'est fini, fin de cycle, finito. Le 8 de couple, c'est je tourne le dos à ce qui ne me convient plus au niveau des émotions. Donc, c'est doublement, c'est très très fort chez vous. C'est vraiment très très fort. Donc, sur le chevalier d'épée, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a quelque chose sur le chevalier d'épée? Bon, puis après, je passerai à l'autre tirage. Chevalier d'épée. Chevalier d'épée. Chevalier d'épée. C'est fou comme elles arrivent par deux. Elles arrivent par deux. Et ouais, l'as de coupe, le chevalier. Eh ben, dis donc, il était temps. Il y a quelqu'un qui arrive avec un nouvel amour pour vous. Mais ça a duré, ça fait longtemps que vous attendiez ça. Et maintenant, le problème, il est que c'est pour ça qu'on a cette coupe qui est arrivée là. Et oui, c'est pour ça qu'on avait la coupe qui est arrivée là. Que vous ne la regardez pas. Parce qu'en fait, vous n'y croyez plus du tout. Du coup, vous passez à autre chose dans votre tête. Et même, là, elle arrive, vous n'allez toujours pas la réaliser en fait. Vous ne réaliserez pas ce qui vous arrive, je pense. Parce que vous êtes tellement passé sur un nouveau cycle que vous y croirez même pas, je pense. Alors, le chevalier de Pentacle vient appuyer le chevalier d'épée qui va nous dire que ça a été quand même mûrement réfléchi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui court, qui réagit d'un coup et qui réalise, quoi, et qui vient vers vous. Mais en même temps, il nous montre quand même qu'il avait mis le temps aussi, ce chevalier. Jusqu'à présent, il avait mis le temps. Mais ce qui le fait courir, c'est que d'un coup, il se rend compte qu'il vous a perdu dans les énergies. Mais c'est quelqu'un qui a pris le temps. Qui a pris le temps de... Peut-être parce qu'il avait des peurs, parce qu'il avait des choses à comprendre sur lui-même aussi, ce personnage. Chevalier de Pentacle, c'est celui qui va vraiment avancer à son rythme, quoi. Hein. C'est pas le plus pressé des chevaliers, hein, je vous le dis tout de suite. Par contre, là, lui, oui, c'est le plus pressé des chevaliers. Sachant que le chevalier de feu est celui le plus dynamique, le plus énergique, etc. Mais au niveau rapidité, ça va être lui. Donc on a les deux opposés. Donc c'est quelqu'un quand même qui peut être très lent dans ses décisions à prendre.
à se laisser aller, à laisser un peu faire les choses, à avancer à son rythme, pas après pas. Mais d'un coup d'un seul, il y a une énergie très forte ici qui le fait aller de l'avant. Donc ça doit dépendre aussi de son signe astrologique peut-être. Peut-être un signe qui peut être à la fois dans son ascendant ou dans son lunaire ou dans son Vénus assez cool, et en même temps un autre signe peut-être solaire qui lui donne de l'action. C'est très possible. On a deux énergies qui se confrontent un peu. Donc ça ne devait pas être forcément facile pour cette personne, d'ailleurs, de vivre ces énergies contradictoires. Écoutez, voilà, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte conseil du 9 où on dit tu crois que c'est la fin, mais c'est pas vraiment la fin, je sais pas. Après, je vous... Voilà, hein. Gardez bien votre discernement. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est pas ça que je veux. Là, il y a trop, il y a trop. C'est pas bon. Alors, on va faire autrement. Ils sont trop excités, les cartes. Je voudrais une carte sur le 9, s'il vous plaît. Une carte sur leur carte conseil du 9. Carte conseil du 9. Carte conseil du 9. Là. 9 de bâton, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a en plus sur cette carte? Et voilà. Et 2 encore. Mais c'est incroyable. C'est la première fois que je vois ça. Carte conseil, l'ermite. Donc, vous avez raison de penser à vous. Pensez à vous, pensez à vous, pensez à vous. Faites vos méditations, recentrez-vous. Faites votre vie, c'est très très bien. Votre attitude, elle est juste parfaite en fait. Et il y a un bilan. C'est un bilan de vie. C'est un bilan de vie. Mais vos énergies, elles sont très bonnes. Et on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc, on va regarder maintenant. Vous pouvez arrêter soit la vidéo maintenant pour ne pas regarder ce qui va aller en mai. Et on va regarder maintenant en mai. Waouh, on a la reine de Pentacle. Très bien, très bonne énergie. Maître de la situation, maître en tout point, maître de ce qu'elle a donné, de tout ce qu'elle a accompli. Totalement alignée, totalement centrée, imperturbable. Imperturbable. Vous êtes imperturbable. Je pense que vous avez vraiment fait tout un cycle, vous avez fait tout un cheminement intérieur assez profond ces derniers temps. Et je pense que ça donne ses fruits. Vous êtes imperturbable, vous avez suffisamment attendu, vous n'attendez plus rien. Vous êtes dans la complétude, vous êtes aligné avec vous. Vous vous nourrissez vous-même, vous n'avez besoin juste de personne. Et vous êtes autonome au plus haut point. Ben voilà, magnifique. Donc le mois de mai s'annonce très prometteur ici. Voilà mes amis pour cette vidéo, je trouve que c'est super parce que là on a un vrai bien-être et c'est ça qui est important, c'est de savoir que vous allez être bien. Mais regardez quand même quand j'enlève, enfin regardez au centre, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe, c'est quand même de l'amour. Hein. On a au centre la roue de fortune, l'as de coupe. On a la fin pour un as de coupe. Alors ça peut même être un nouvel amour qui arrive. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup ce passé qui revient avec le chariot et le chevalier. Donc, j'ai l'impression qu'on vous connaissez cette personne qui va vous apporter cet amour-là. Hein. C'est un très très beau jeu. Je suis ravie, ravie, ravie. C'est même... c'est tellement beau parce qu'il y a un vrai travail. Il y a vraiment un cheminement intérieur qui est accompli, qui est lumineux, qui... Même si on voit que là, c'était pas au top, on voit que dans toutes ces énergies-là, c'est tout un cheminement. Et vous ressortez quand même avec ces deux reines, reine de coupe et reine de pentacle. C'est-à-dire, bah écoutez, moi, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma vie. J'ai besoin de rien en fait. J'ai besoin de rien. Si l'univers a décidé de me faire des cadeaux, que ce soit émotionnel ou autre, eh ben, je les prends. Mais je vis tous les petits moments que j'ai de la vie, je les apprécie à leur juste valeur. Et je suis heureuse, tout simplement. Totalement accomplie, en fait. Donc, c'est juste merveilleux d'avoir ces deux cartes-là. Voilà, mes amis. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes parmi nous qui vont regarder cette vidéo. Je vous embrasse. À bientôt. Alors, nous allons regarder maintenant les énergies avec donc les énergies sentimentales d'avril avec le tarot sorcière. Donc,
sentimentale, avril, le tarot sorcière. S'il vous plaît. Hop. Tarot sorcière. Énergie sentimentale, avril. Énergie sentimentale, avril. Qu'est-ce qu'on a? Page d'épée. Nouvelles choses à expérimenter, on dirait. On verra pourquoi on a ça. Allez, hop. Je veux une carte là-haut. Énergie centrale. Ensuite, au niveau du côté mental, dans les émotions, qu'est-ce qu'on va avoir? 2 cartes, s'il vous plaît, au niveau mental. Ensuite, en début de mois, quelles sont les énergies sentimentales en début de mois? Quelles sont les énergies sentimentales en milieu de mois? Quelles sont les énergies sentimentales en fin de mois? Quels sont tout simplement les sentiments, au côté vraiment de la sphère de l'amour? Quelles sont les 2 cartes que vous pouvez nous donner sur la sphère de l'amour? La sphère de l'amour. Et ensuite la carte conseil qui sort déjà là. Et ensuite une carte pour le mois de mai. Une carte pour le mois de mai pour finir ce tirage. Elle est là. Alors, mois de mai, vous ne serez pas obligé de la regarder si vous n'avez pas envie de continuer. Je la tire au fin du tirage, pardon. Alors, quelles sont vos énergies? Page d'épée. Il revient. C'est fou ça. Moi, j'adore la magie des cartes. Vous avez vu comme moi qu'elle a sauté du jeu et elle revient en énergie centrale. Donc, c'est une carte qui va être très importante. On expérimente, on a besoin d'expérimenter quelque chose, éventuellement de nouveau. On va regarder qu'est-ce qui accompagne au niveau mental, qui a commencé dans votre tête. Vous êtes sur 2 choix. Alors, vous avez envie de nouveauté au niveau sentimental. Vous avez envie d'expérimenter autre chose. Vous êtes sur 2 choix à faire. Donc, peut-être qu'éventuellement, on peut nous parler d'une triangulaire, de quelqu'un qui a des choix à faire au niveau sentimental. On a l'As d'épée qui va nous montrer quand même une décision qui va être prise en ce mois d'avril. Vraiment. Vous avez envie d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et là, il y a une décision qui est prise. Ce tirage peut être aussi pour la personne à laquelle vous pensez. Vous voyez comment ça résonne. Mais cette personne, en tout cas, ou vous, êtes sur un choix à faire et vous allez le prendre. Vous êtes vraiment sur 2 choses. Vous jonglez entre 2. Mais le fait d'avoir vraiment cette envie d'expérimenter quelque chose de nouveau va vous amener à prendre une décision radicale, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est vraiment là très très fort. Hein. Début de mois, pendu. Début de mois, il ne se passe pas grand-chose. Début de mois, on attend, c'est pas le moment. Milieu de mois, ah ben voilà. Alors direct, hein, vous, autant au début, c'est mort, il ne se passe rien. Puis d'un coup d'un seul, pouf, ça démarre. Milieu de mois, ça démarre. Et l'As de coupe. Waouh, waouh, waouh. Ouais, ouais. Voilà, il y a quelque chose. Hein. Là, il y a un nouvel amour à la fin du mois qui se décide. Il y a quelque chose de nouveau. Vous avez 2 As. Hein. Donc l'As d'épée, l'As de coupe qui nous montre vraiment une décision ferme sur l'amour. C'est quelque chose qui s'active vraiment à la milieu du mois. Au niveau donc de l'amour, ah bah oui, ouais, 10, fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, il y a un nouveau cycle qui démarre au niveau de l'amour, page, encore le page. Donc on est vraiment sur de la nouveauté, un nouveau chemin qui est entrepris avec une nouvelle énergie, de nouvelles envies. Vraiment, là dans l'amour, vous changez. Donc pour ceux qui hésitaient à vous séparer, je pense que vous vous séparez. En avril, c'est une décision qui se prend. Vous avez vraiment besoin. Vous avez pris le temps, je pense. Jusqu'à présent, vous aviez pris le temps de réfléchir à tout ça, mais en milieu de mois, c'est tout vu. Vous actez. En milieu de mois, vous décidez. Vous décidez de prendre ce nouveau chemin. Il est vraiment très clair, hein, ce jeu. On va pas, c'est même pas la peine de tourner autour. C'est fluide, il est lumineux, il est très très clair. Oula, j'allais la retourner tout de suite. Le 10 de Pentacle va nous montrer que, là, ça c'est la carte conseil, pardon.
eh ben, la carte conseil, elle va en votre faveur. Elle vous dit que ce qui est important dans votre vie, c'est d'être totalement bien équilibré dans une vie de famille et une vie sentimentale. Si vous avez déjà une vie de famille, mais que vous sentez que ça ne résonne plus, ne faites pas souffrir vos enfants qui vont vivre dans une énergie maussade ou dans une énergie peut-être même parfois violente ou agressive, parce que des fois quand on n'aime plus l'autre, on ne se supporte plus, il peut y avoir beaucoup de colère. Mais même sans ça, il y a des couples qui restent ensemble, qui n'ont pas de colère, mais c'est d'une tristesse à mourir, où il n'y a pas du tout d'amour, où il n'y a rien qui vit à l'intérieur du foyer, quoi. C'est mort. Et ça, un enfant qui grandit là-dedans, c'est pas mieux. Parce qu'un enfant qui va grandir là-dedans croit que c'est ça le schéma, et que c'est la normalité. Alors que la normalité, non, il n'y a pas de normalité à ce niveau-là, c'est l'amour. Hein, on est censé expérimenter l'amour, et si ça vibre plus, eh bien... Des fois, on peut passer des paliers d'amour, mais ça doit toujours vibrer, il doit toujours y avoir cette flamme d'amour. Mais quand on se rend compte que la personne avec laquelle on vit ne nous fait plus vibrer et que ce n'est plus de l'amour, mais de l'amitié, bon, ben il y a peut-être... Et si vous êtes bien comme ça, très bien, mais là, on voit bien que ce n'est pas le cas, on voit que vous avez envie d'expérimenter d'autres choses, et comme il y a le 2, je me demande s'il n'y a pas quand même quelqu'un d'autre déjà en vue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va tromper, on va rentrer dans une triangulaire et montrer comme exemple à ses enfants, au final, que bah, c'est pas très propre de faire ça, ou pas très correct, ou voilà. Je pense qu'il y a peut-être des décisions qui sont plus justes à faire, quitte à briser une vie de famille, mais qui au final baignait dans une illusion. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est formateur aussi pour les enfants. Des fois, on croit qu'on va les cajoler, on va les protéger à ne pas prendre de décision. Mais c'est aussi les plonger peut-être dans une sorte d'illusion, où quand eux vont grandir, vont expérimenter, vont se dire « Mais pourquoi je suis pas bien dans mon couple? Mes parents semblaient... Ça marchait, ça fonctionnait, pourquoi moi je suis pas bien? Bon, bah, c'est peut-être parce que je dois vivre avec ce mal-être, parce que c'est peut-être la norme, parce que c'est peut-être normal de pas être bien. » Vous voyez? Alors que si vous montrez à votre enfant que vous êtes décisionnaire, que vous avez décidé que... et puis que c'est pas votre cœur, c'est pas votre raison, c'est votre cœur qui s'est emballé, et que de toute façon, du moment qu'on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, c'est qu'on n'est pas bien à sa place. Maintenant, si vous avez personne d'autre, que vous êtes bien, que tout se passe bien, qu'il n'y a plus forcément cette flamme du début, mais quand même, il y a une alchimie, il y a une complicité, bon, ben ça, c'est bien. Mais le jeu ne me montre pas ça, d'accord? Le jeu me montre cette envie de démarrer autre chose et un nouvel amour. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre déjà, hein, ici. Donc, ou pas forcément quelqu'un d'autre acté, mais dans les pensées en tout cas. Quoique là, on est dans le concret. Hein. On est dans le concret. Hein. Voilà. Donc en fait, on vous conseille ici d'être totalement accompli. Donc de prendre les bonnes décisions par rapport à ce que vous voulez de votre vie. Être dans l'illusion, être faux, vivre dans un sentiment qui n'existe plus, ou vivre l'harmonie, vivre heureux. Et voilà, c'est ça le conseil. Alors, autant sur le premier tirage, j'ai eu besoin de doubler, que là, j'ai même pas vraiment besoin de doubler, en fait. Ça me semble tellement, mais tellement fluide. On va quand même essayer pour équilibrer, parce que sinon, vous allez être frustrés, parce que l'autre... Il y a eu quand même une beaucoup plus longue vidéo sur le premier. Mais on peut essayer d'aller regarder, d'aller doubler avant de tirer celle-là. Donc... Bon, oui, on peut aller doubler celle-là. De toute façon, la décision, là, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui vous rend si décisif, si l'envie? Qu'est-ce que c'est cette nouveauté, là, dans votre vie Bon, on est dans les émotions, de toute façon, hein, donc je pense que, voilà, c'est vraiment... Il y a de l'espoir. C'est quelque chose que vous avez espéré. Ça fait un moment, en fait. Hein. À mon avis, ça fait un petit moment que ça trotte dans la tête, là. Et c'est en avril que ça se déclenche. Qu'est-ce que c'est ce 2 de pentacle? Allez, on va regarder le 2 de pentacle. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de pentacle? 2 de pentacle. Deux de pentacle. Ah ben dis donc, c'est très mystérieux tout ça. C'était quelque chose qui était très caché. Hein. Vous n'en parliez pas. C'est incroyable, vous n'en parliez pas. Entre ça, on est dans le monde de la nuit, c'était des choses cachées, on partageait pas ça, hein. Je sais pas si...
Il y en a même parmi vous qui vraiment l'a gardé totalement pour... Ah mais vraiment, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas du tout partagé ses sentiments à qui que ce soit d'autre, qui les a gardés à l'intérieur de lui-même ou qui l'a partagé avec cette tierce personne pour laquelle une décision va être prise. Et je pense que ça va être en faveur de cette autre personne qui arrive dans sa vie. Mais à part ça, on voit que c'est quelqu'un qui est resté très discret, qui a vraiment enfoui aussi beaucoup d'émotions, qui gardait ça comme un rêve en fait, comme un petit rêve irréalisable qui était dans les étoiles comme ça. Peut-être qu'un jour l'univers fera en sorte que... Et là, on était vraiment dans une ambiance où on réprimait aussi les émotions. On ne voulait pas forcément voir la puissance qu'on avait de pouvoir décider. Donc, on laissait un peu aller. Je pense que c'était ça. Et là, la décision sur l'as de... Quelle est donc cette décision sur l'as ici d'épée? Eh oui, justice. Ouais, c'est par rapport à... Donc, au couple. Il y a... On décide d'arrêter ou d'entamer, on décide de lâcher pour l'autre. On décide de ne plus être dans le 2, dans ce jonglage. On ne veut plus de ça. Il y a une décision qui est prise. Et là, ça va acter vers soit un divorce, soit vers une séparation concrète en tout cas. On agit pour que les choses elles soient justes. On ne va pas continuer à être dans le mensonge comme ça. C'est pas possible. C'est plus possible. Alors, qu'est-ce que le pendu va nous dire? Qu'est-ce qu'on arrête exactement? Là, on est en situation d'attente en début d'avril sur... Ah bah oui, parce qu'on a du mal à y voir clair encore. On est sur le 2. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal des indécisions en début d'avril. Hein. Toujours des indécisions, ce qui fait que c'est pour ça qu'il ne se passe rien. D'un coup d'un seul. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais alors, d'un coup d'un seul, on a le chevalier d'épée qui est là. Qu'est-ce qu'on a sur le chevalier d'épée? Très intéressant ce tirage. Très intéressant. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mais je ne sais pas ce qui vous arrive à vous. En milieu de mois, quelle mouche vient vous piquer. Mais alors, c'est tout feu, tout flamme, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Autant là, c'est chaotique dans le sens où je suis sur 2 plans, je cache mes émotions, je veux pas voir mes émotions. C'est trop, ça serait trop beau de toute façon. Puis la vie, c'est pas ça. La vie, c'est... Ça peut pas être si beau que ça, la vie, c'est pas possible. Bon, je laisse faire le temps parce que de toute façon, j'arrive pas à voir ce que je veux. J'arrive pas, je suis totalement... Je veux pas voir ou je fais n'importe quoi et je sais pas ce que je dois faire. Et d'un coup d'un seul, milieu de mois, papa. On me dit le 10 avril, mais ça doit être autour du 10. Il y a un truc. Peut-être c'est Pâques. Je sais pas. En tout cas, milieu de mois. Donc, retenez milieu de mois. On m'a dit le 10, mais bon, parce que j'arrête pas de voir des 10, je pense. C'est pour ça aussi, faites attention à ce que je dis. Mais voilà. Il y a un truc, milieu de mois. Je sais pas. Ça s'enclenche. Ça fait comme un truc papam dans la tête. Et regardez, on a 2 chevaliers. Donc, il y a ce chevalier super dynamique et on a l'autre. Vous avez les 2 chevaliers super dynamiques du jeu. Celui-ci qui est toujours très pressé et celui-ci qui est full power. Donc, c'est-à-dire que celui-ci, il a une puissance incroyable et quand il décide quelque chose, il y va. Et lui aussi. Sauf que lui, il va très vite. Lui, il va mettre toute sa passion dans cette action-là. Donc, on a quelqu'un qui va vite et qui est passionné ici. Incroyable. Incroyable. C'est vraiment... C'est un feu d'artifice. C'est incroyable. Le milieu de mois, c'est un feu d'artifice. Un vrai feu d'artifice. Magique, magique, magique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Après, sur cette magnifique... Ah oui, c'est l'as de coupe. J'allais dire reine de coupe, mais non, c'est l'as de coupe ici. En fait, je vous les double toutes du coup. Alors, l'as de coupe, on a... Eh bien oui, le jugement, bilan, as de coupe. Vous avez décidé. Milieu de mois, vous décidez que c'est votre chemin. Il est là. Il est avec ce nouvel amour. C'est un nouvel amour, hein, soyons clairs. Vous décidez. Vous décidez, vous décidez. C'est clair et net. Vous décidez. Là, qu'est-ce qu'on a? Hop, sur cette route fortune. De toute façon, moi, ça me semble très clair. En plus, ça vient vraiment, mais vraiment appuyer
ce qui a été dit là, c'est peut-être même pas forcément bien que je le double, parce que c'est tellement dans la continuité, c'est tellement logique, votre tirage. On est sur un nouveau chemin, voilà, et il y a le jugement, c'est nouveau chemin aussi. Ok, c'est une histoire... Ah ouais, d'accord. Et bien, je pense qu'en fait, vous aviez beaucoup donné de votre personne quand même, jusque-là. Et vous décidez de donner à la personne que de votre cœur, en fait. Ouais. Ça va être tranchant chez vous. Hein. C'est-à-dire que vraiment... Ouais. Voilà, je ne vais pas dire de bêtises. Je vais en tirer une autre parce que, bon, ça va pas être non plus... Ouais. Je voudrais pas dire de bêtises, mais on dirait que c'est un peu sans pitié, quoi. Vous allez prendre votre décision, peu importe en face la réaction, en fait. C'est peu importe comment la personne va réagir en face, c'est que vous pouvez plus et c'est comme ça. Vous avez décidé. Et il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de ci, de ça. C'est incroyable. Ça me donne envie de continuer. Ouais, vous laissez quelqu'un quand même derrière qui va pas être au top, c'est vrai. Bon, c'est pour ça que je n'étais peut-être pas obligée de les continuer à doubler, parce que je n'aime pas rester sur du négatif. Parce que bon, on voit que derrière ça, il va y avoir une personne qui... Ça va être compliqué quand même hein, pour elle. Mais ouais, les désirs sont plus importants. Ce que vous vibrez, vous, c'est tellement plus fort que je crois que vous avez trop attendu. Voilà. Alors, vous vous dirigez vers quelqu'un qui... À mon avis, c'est pas récent, votre histoire, là. C'est pas récent. C'est pas un nouvel amour que vous venez de rencontrer le mois dernier. Hein. C'est quelque chose qui... C'est une personne que vous connaissiez déjà depuis un petit moment, là. Peut-être même une personne de votre passé, carrément, qui est revenue dans votre vie. Et possiblement, ou alors quelqu'un, ça fait longtemps, quand même. Hein. Ou même peut-être quelqu'un qui travaillait... Enfin, ouais, je sais pas, on me parle d'enseignement. Peut-être aussi quelqu'un qui était... dans l'enseignement, dans une école, vous êtes tombé amoureux d'un autre parent, ou vous êtes amoureux, je sais pas, il y a un truc, peut-être avec l'enseignement, on me parle de ça aussi. Éventuellement, hein. Ça peut être plein de choses, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc voilà, je vous ai donné plusieurs pistes, mais c'est ce qu'on me dit. Mais bon, c'est quelqu'un que, pour moi, principalement, majoritairement, que vous connaissiez déjà, depuis un petit moment quand même. Et c'est cette personne que vous choisissez. C'est cette personne-là. La force. Le conseil, c'est de prendre la force, de vous laver là. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'avoir la force d'être bien dans sa vie de famille, quoi. D'être bien, de faire les bons choix pour que vous soyez heureux et accompli, en fait. Et non pas éteint dans une relation où vous n'êtes plus à votre place. Voilà, c'est pas la peine que j'en tire d'autres. Mais au milieu, c'est impressionnant, comme c'est vraiment... L'énergie centrale, c'est une énergie dynamique, super, qui explose en plein milieu du mois. Et on a quand même celle-là qui est revenue 2 fois, qui nous montre vraiment cette envie, ce déterminisme de commencer quelque chose de nouveau. C'est clair. C'est très fluide. Alors en mai, on entame un nouveau démarrage. Ça passera peut-être par quelques difficultés. Peut-être le fait de déménager, on va peut-être se retrouver sans rien parce qu'on ne veut plus là, mais en même temps, on va pas laisser l'autre personne. Voilà, donc on peut un petit peu vivre une petite traversée un petit peu. La transition risque d'être un petit peu difficile entre laisser une personne qui va pas être bien, qui va... ça va être un peu... Voilà. Et puis le fait de se retrouver, peut-être on avait une maison et puis une vie de famille, puis là bah, on laisse un peu la personne dans cette maison, puis on va se trouver un petit pied à terre, on va vivre humblement un petit temps, mais on a choisi l'amour. On a choisi l'amour. Donc ça c'est ce genre de petite traversée qui est très, très courante d'ailleurs. Hein. Quand on se sépare de quelqu'un, bah, on se retrouve un petit peu à la rue. Et puis bon, bah voilà, faut juste... prendre le temps de reconstruire derrière quelque chose
Mais bon, moi, il y a l'amour, hein, donc ouais, voilà, vous détruisez. En fait, vous détruisez, c'est un grand mot, mais vous êtes à la fin de quelque chose. Vous avez, vous faites table rase de votre passé, ça n'a plus lieu d'être, et évidemment, vous êtes prêt à prendre votre baluchon et à quitter le lieu, même s'il vente, même s'il neige, même s'il pleut, on s'en fout. C'est fini, c'est fini. C'est vraiment, en fait, ici, pour moi, en mai, on nous dit pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. C'est j'avance, quitte à ce que ça soit peut-être difficile, peut-être j'aurai pas de maison pendant un temps, peut-être j'irai à l'hôtel, le temps de me reconstruire, le temps, pas de me reconstruire, mais le temps de me stabiliser, d'avoir un nouveau chez moi, peu importe. Mais pour vous, c'est sans retour. La décision, elle est prise. Et c'est pour un nouvel amour. Donc, il y a déjà quelqu'un. Il y a déjà quelqu'un qui est là. Il y a un amour vers lequel vous allez. Même si, peut-être jusqu'à présent, il y avait le côté matériel qui retenait les choses, tout ce qu'on a construit ensemble, tout ce qu'on a... Mais peu importe. Peu importe, je m'en fous. Même si j'ai une grosse maison, je quitte ma grosse maison pour aller dans un tout petit truc en attendant. C'est pas grave, je choisis l'amour. C'est vraiment ça votre tirage. C'est très joli. Très joli. Sur ce, je perds ma voix. Il faut que je boive un verre d'eau. Je vous fais des gros bisous. Et j'espère que ce tirage vous aura servi. Du moins, en tout cas, on a 2 beaux tirages. Alors écoutez, il n'y a plus qu'à. Un très bon mois d'avril à vous. Bye bye.